Et ce matin, mesdames et messieurs, la presse revient sur le projet de loi des finances 2018. Selon Fraternité Matin, le projet de loi portant sur le budget de l'État 2018 soumis à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, eh bien hier n'a pu être voté. Le député de San Pedro, Arnoblé Félix, a pris la parole pour poser un préalable. Il a demandé que soit soumis aux députés le budget de leur institution afin qu'ils l'examinent avant de passer à la loi de finances globale. D'autres députés ont estimé, comme lui, qu'ils ne pouvaient pas adopter une loi de finances sans que l'Assemblée nationale n'ait eu connaissance de son propre budget. Une requête qui semble légitime, mais vous le savez, en politique, rien n'est fortuit. Et selon l'Inter, en demandant à voir clair dans la gestion du budget du Parlement, les députés disent vouloir appliquer en leur sein la bonne gouvernance. L'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat, révèle que suite au blocage du budget, Guillaume Soro aurait introduit auprès du gouvernement une demande de rallonge du budget du Parlement à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, une somme qui devrait servir à couvrir ses dépenses effectuées pendant des missions à l'extérieur. Un autre député présent lors de cette réunion affirme, je le cite, « Notre président ne rend compte à personne, il dispose de ce budget comme bon lui semble, il faut mettre un terme à tout ça ». Toutefois, un autre député proche de Soro dénonce des manœuvres contre le président de l'Assemblée nationale. Je le cite, « Nos collègues sont en mission. Soro a toujours été transparent. Il n'a rien à se reprocher. Nous sommes à la 2e législature depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale. Et c'est maintenant qu'on veut voir clair dans le budget. » Allez, on va voir clair, essayer de voir clair maintenant dans Allopolis qui relate une mort suspecte. Et oui, le village d'Ubroudroupa s'interroge sur la mort mystérieuse de Kouyou Assia Yves, âgé de 22 ans. Selon son entourage, ce dernier s'apprêtait à rejoindre sa mère qui vit en Europe depuis déjà plusieurs années. Mais 2 jours avant son départ, le voilà frappé d'un mal mystérieux. Il décédera au CHU de Yopougon. Après les obsèques, une fillette de 9 ans, se disant être une sorcière, livre les secrets de sa confrérie et révèle que c'est la sœur du défunt qui serait à l'origine de sa mort. L'enfant affirme même s'être transformé en cafard pour entrer dans la chambre du jeune homme et l'atteindre. Facebook est dangereux pour la société, affirme un ancien dirigeant. Chamath Palihapitiya, ex-dirigeant de Facebook, était l'invité le 13 novembre dernier de la Stanford Graduate School of Business, l'une des écoles de commerce américaines les plus sélectes. Il a délivré son expérience au sein de Facebook et au sujet du fameux bouton j'aime. Il a affirmé « Les boucles de réaction en court terme que Facebook a créées sont en train de détruire la société, la manière dont elle fonctionne plutôt. » Je le cite, « Vous ne le réalisez peut-être pas. Il nous dit « Vous êtes programmé ». 4 jours avant, c'est le président fondateur de Facebook, Sean Parker, qui avait lui aussi tiré la sonnette d'alarme en dénonçant un réseau social qui exploite la vulnérabilité de la psychologie humaine. Bien sûr, tout ne va pas mal. Facebook fait énormément de choses bien dans le monde, a-t-il avoué, à commencer par les avoir rendus riches, je pense. Alors, une histoire qui finit bien, ça c'est le volet insolite inhérent à chaque revue de presse de Fatim Diédhié. Alors, qui finit bien ou presque, vous allez voir. Vendredi 8 décembre, un jeune écolier américain d'originaire de Tennessee raconte en larmes à sa mère, face caméra, comment ses camarades de classe le harcèlent tous les jours. Cette vidéo sera visionnée près de 22 millions de fois, et notamment par des stars. C'est le monde sportif qui s'est exprimé en premier. Vous allez voir apparaître une image où le jeune Keaton, âgé de 11 ans, est en compagnie de quarterbacks américains très célèbres. Voilà, qui sont venus le soutenir pour cet harcèlement. Il y a aussi Katy Perry, là un tweet va suivre, qui à ce sujet a tweeté « Ça m'a brisé le cœur, s'il vous plaît, soyez gentils les uns avec les autres ». Mais il y a déjà un début de polémique qui surgit, car face à ce succès, la mère a décidé de faire un crowdfunding, c'est-à-dire une quête sur Internet pour demander à ce qu'on l'aide à acheter un magnifique cadeau à son petit garçon. Et très honnêtement, c'est pour Noël. Je pense que ça sent le sapin, tout ça. Je tiens à vous le dire. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'affaire va encore plus loin, parce qu'il est avéré que le petit garçon en question traitait ses petits camarades de couleur
donc africains, Oui. de nègres à l'école. Et c'est pour ça qu'il était harcelé et que sa famille est une famille de racistes Voilà. qui posent devant des drapeaux de confédérés. D'ailleurs, le compte Crowd pour récupérer l'argent Oui. qui avait déjà atteint 58 000 $ a été supprimé. Waouh. Voilà. Donc c'est une grosse polémique. Il faut faire attention à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Absolument. Cet enfant s'est fait passer pour une victime alors qu'il est d'une famille, je ne l'accuse pas, il n'a que 11 ans. Et donc il est sûrement De suprémacistes influencé. blancs. Voilà, il Une est famille d'une de famille de suprémacistes suprémacistes blancs. Et le directeur a précisé que c'était un événement qui s'est passé il y a plusieurs mois et que depuis, l'enfant n'est pas harcelé. Et comme disait donc précédemment l'ancien responsable de Facebook, qui dit que Facebook est dangereux, on a dit tout simplement que les réseaux sociaux sont dangereux. Il faut faire attention. Faut faire Par contre, attention. moi, je me fais harceler dans Matin Bonheur. Pour parler d'ailleurs de drapeau des confédérés, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un blouson qui est très à la mode, qu'on voit dans beaucoup de clips, un blouson noir avec un écusson sur la manche. Alors, c'est un drapeau des suprémacistes blancs qui détestent les noirs. Donc, comment je vois ça dans des clips africains, voire ivoiriens, ça me fait rire parce que vous portez des On suit insignes ça de façon servile. sans savoir même ce que c'est. C'est comme si vous portiez une croix gammée, quoi. Donc, il faut faire attention à la Votre mission, Fatim, signification de ce que vous mettez. pour donner de l'élan à ce qu'il va dire, retrouvez-nous ce blouson pour qu'on montre afin qu'on ne puisse plus l'utiliser. Ce sera Exactement. votre mission pour demain. Pour demain. Mission acceptée. Et je peux vous dire déjà les clips dans lesquels ils sont. D'accord. Allez, la suite de Matin Bonheur. Tout de suite, on va parler climat, on va parler du temps, on va parler météo. C'est parti. Écolo.